les enfants de Louison se sont tous mariés. Puis ils se sont tous construits une ferme. Fait qu'il y avait 5, comme je disais, chaque couple, chaque famille avait une ferme. Fait que là, c'est important parce que si tu veux vivre éloigné dans un nouveau... tu veux fonder une nouvelle mission, une colonie, fait que fallait que ça prenait des fermes pour avoir les animaux, pour pouvoir se nourrir, puis aussi, ben, tu sais, puis nourrir aussi pour que le village puisse grossir, fait que, tu sais, ils s'organisaient comme ça. Mais quand quand on était vraiment plus jeunes, là, il y avait une fromagerie là, à Sainte-Rose. Fait que toutes ces vaches-là, le lait de ces vaches-là venait à la fromagerie. Les gens repartaient avec le petit lait de la veille, donnaient ça à leurs cochons. La fromagerie marchait du dégel, allait jusqu'en octobre. En octobre, les gens faisaient leur beurre pour la saison d'hiver, parce que leurs vaches, ils laissaient tarir leurs vaches pour la période d'hiver. Ils gardaient une vache. Ils disaient une vache en allier. C'est parce que la vache, c'est une vache qui ne vêlerait pas probablement, ou qui vêlerait plus tard dans la saison. C'était planifié par les doyens là, qui restaient ici. Ils choisissaient un jeune qui allait être le fromager. C'était lui qui le faisait. Là. Il embarquait le canis à l'aile, il allait mener ça à la fromagerie. Puis de temps en temps, on avait droit à du fromage en grain un peu. Là. C'était le fun. Puis il exportait ce fromage-là à l'extérieur. Ça allait en Angleterre. Ça allait en Angleterre. C'est du cheddar qu'il faisait. Il y en a en Angleterre, le fromage. Était-tu bon? Ben oui. Il y a eu l'industrialisation. Fait que, mon père, ben, quand il s'est marié, ben là, il s'occupait de la ferme, il faisait le lait pour le fromage. Puis pas longtemps après, 2-3 ans après, la fromagerie a fermé. Fait que, il ne pouvait plus faire du lait. Fait qu'il a vendu... c'est comme ça que ça a comme un petit peu jeté à terre le commerce, c'est-à-dire l'agriculture. Puis à l'automne, là, il avait inventé, il appelait ça chantier coopératif. Là, on appelait ça syndicat. Il y avait un montant de bois à faire, là. Il y avait des billots et du 4 pieds aussi, là. Puis là, celui-là qui était membre là-dedans, là, il séparait là, ça avec les membres qu'il y avait, là. Ça, c'était pas l'hiver, ça. À l'automne, là, quand tous les chantiers ailleurs étaient fermés, là. Ça, on faisait ça avec des chevaux, là. Fait qu'en tout cas, puis aussi, après ça, ben, il y a eu aussi les Grenons, eux autres, c'était des entrepreneurs. Fait qu'ils ont construit une usine de bois qui marchait à vapeur. Fait qu'ils ont essayé de faire du commerce du bois. Puis ça, c'était une usine qui a été bâtie vers 1920 aussi. Elle était située où? C'était situé à Descente-des-Femmes. OK. Ouais. Mais avant ça, le vrai syndicat, là, c'était vraiment les travailleurs dans la forêt, là, avec les chevaux, puis tout, là. Et puis le transport du bois qui passait carré dans le village pour aller à la goélette au quai, là, partir à Port-Alfred, dans ce temps-là. Fait que les autres, la coopérative forestière, ce qui est organisé, c'est que chacun avait une partie de terrain. Mettons que le gars, il avait 10 enfants, il y en avait 3 qui étaient capables de travailler avec lui. Ben là, il y avait un partiel à bûcher. Il y avait un terrain à bûcher. Fait là, les terrains étaient divisés, toi tu bûches là, l'autre bûche là, l'autre bûche là, l'autre bûche là. On travaillait pour la coopérative, après ça, on travaillait aussi pour Consolbatus. Parce qu'avant la Consolbatus, là, parce que la Consolbatus, ça arrivait de la Côte-Nord. Ça arrivait de Labréville, puis Escoumins, Forestville.
il y avait il y avait beaucoup de dragueurs aussi là-dedans. Puis Murdoch, lui là c'était la Syrie c'était la Saint-Vigence qu'on a construit. Ça a tombé à. La Syrie, ça a tombé à ce qu'on appelle dans le Forestral, beaucoup de vent. En même temps, où étaient des bons, ce qu'on appelle des bons hommes, là, pas buveurs pantoute, puis travailleurs. Puis... Ça fait que là, ils venaient nous courtiser, puis là, on allait travailler. On allait bûcher pour eux autres. Puis ça se faisait juste en face de l'autre bord, là. À Saint-Félix-d'Otis, ça? Ouais. OK. On allait jusqu'à Saint-Félix, plus loin que Saint-Félix, parce qu'à Rivière-Éternité, là, à Hébert, là, à Rivière-Éternité. C'est un syndicat qui s'occupait de payer, la coopérative forestière. Puis là, le monde faisait des soumissions. Pour accorder le bois à bord du bateau, comme tout l'été, comment est-ce qu'il charrait de la corde. Fait que là, les gars disaient, OK, c'est 35 d'accord. L'autre disait, c'est 35. Fait que là, celui qui l'avait, c'est assez souvent celui qui avait eu le moins cher. Puis l'année que je l'ai pris, c'est mon père qui l'avait pris. Parce que moi j'étais là, mes deux frères étaient là, Lionel et Louis. Joseph un peu aussi. Puis fait que là, mon père, il était 3 garantis. Fait qu'il était capable de faire la job. Fait là, c'est mon père qui l'avait eu cette année-là. Cette année-là, c'était 35 d'accord. C'était autrement, là. Il y avait le Loire, Sainte-Rose. Puis après ça, dans les autres commerces, les commerces, c'était des services qui se donnaient pour réparer, mettons, le forgeron. Il y avait un forgeron pour réparer les outils, toutes les voitures à cheval, les harnais, construire des harnais. Ils faisaient tout ça. Dans ce temps-là, il y avait le dépanneur, là. Ça s'appelait le magasin, là, chez Benoît. Là, il y avait une table de poule, tu sais, c'était comme un coin. Il y avait un petit coin restaurant, il y avait la table de poule, puis l'autre bord, c'était comme un genre de magasin général. Mais à un moment donné, le magasin général, c'était un magasin général, il y avait tout, hein. Quand il ne l'avait pas, il l'avait le lendemain, parce qu'il y avait tout le temps mal à tous les jours qui allait à Saint-Laurent. Il y avait même de l'essence. OK. Et moi, j'ai connu 4 postes d'essence à Sainte-Rose. Maintenant, il n'y en a plus. Hein? Mais tu sais, c'est comme ça. Alors, le restaurant, ça a ouvert le restaurant, c'est en 1960. En 59, il avait rallongé le quai pour que le bateau soit capable de charger, peu importe les températures, peu importe les vents. Parce que quand le quai était plus court, ben là, le bateau n'était pas mal chargé d'un côté. Ben là, il faut charger au bout. Puis quand il y avait des vagues de 3, 4, 5 pieds, ben là, il était obligé de quitter le quai, il se débattissait tout. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a des journées qui n'étaient pas mal chargées. Fait que là, c'est pour ça qu'il avait demandé au fédéral, puis c'est une demande qu'il y avait, puis il y avait beaucoup de bois qui se charrait. Fait que là, il avait rallongé le quai pour que le bateau soit capable de se mettre d'un côté. Pour être capable, quand il faisait beau, on chargeait au bout. Quand il faisait pas beau, on chargeait d'un côté. Puis là, quand ils ont fait cette rallonge-là, les contracteurs qui sont venus faire la rallonge en ciment, eux autres, il y avait une petite cabane pour les outils puis les patentes de travail. C'est là que quand ils ont eu fini, ils ont laissé la cabane-là, ma mère a dit, on va l'acheter, cette cabane-là. Puis là, elle a commencé à transformer ça en restaurant. Il n'était pas à la même place qu'il est là présentement. Là. Il était un peu là où chez Doris. Quoi là? C'était avec une petite cabane à patates. T'avais un poêle à patates frites, puis après ça, je pouvais faire un hot dog sur un petit poêle à hot dog. Après qu'on était ouvert, là, ça n'a pas été long, la publicité s'est faite. Nous autres, on avait développé une patate frite qui faisait la fête de tout le monde. Puis là, c'est là, tiens, on ordonne en fille, on s'en va à Sainte-Rose pour manger les patates frites. C'est ça que je disais à vous envoyer. Au début, là, tu voyais 4-5 chars sur le pied,
Hey, t'avais du monde dans le restaurant, là. Tu sais, le bonhomme arrivait, puis il ouvrait sa porte, il en débarquait 8, il en débarquait 10. Là, il s'en venait au restaurant, tu fais 10 consos de patates frites. C'était pas grand-chose. Après ça, ben là, ça s'est mis à grossir, puis à grossir. Ça fait que là, on construit le restaurant du port. C'est ça, le restaurant du port. Puis là, ça a grossi. Puis là, du tourisme, il y en avait. Là, de 87 à 90, là, moi, je l'ai ramassé, je m'en occupais, j'étais avec eux autres, j'étais avec les vieux et les nièces. J'en avais 4, 14-15 ans. Puis là, ils s'en occupaient, ils travaillaient, ça allait pas si mal. T'sais. Mais là, à un moment donné, tu sais ce que c'est, ça, tu appelles ça là, une prison, on a fait comme ça. Là. Il fait beau, toi, t'es là. Tu sais, il fait, tu sais, tes chums sont à la baignade, sont après s'amuser. Et là, à un moment donné, au bout de 3 ans, les jeunes ils ont dit, non, on veut plus ça de travail. On se trouve le voir ailleurs, ça fait une demande. Là, c'est là qu'on s'est formé une compagnie. Là, mon père ma mère était décédée, mon père nous l'a donné. C'est là qu'on l'a opéré en 1 an, la vieille bâtisse. Après ça, on a commencé à rénover. Ça a duré 10 ans, la rénovation. J'ai commencé, j'avais 6 ans à peu près. Tout ce que je faisais, c'est ma tâche, c'était de mettre des bouteilles de liqueur dans le cours de liqueur. Après ça, là, j'ai progressé. Là, j'ai eu des promotions. Si tu veux. Après ça, je suis tombé avec le cuisinier, là.